Vous dites qu'on traverse une ère hyper moralisatrice, hyper hygiéniste, où tout est contrôlé, stigmatisé, puni. Et puis vous rajoutez, la justice, aujourd'hui, elle est excessivement victimaire. Mais c'est dangereux, cet excès de compassion ? Il n'y a jamais assez de compassion pour les victimes, mais l'enceinte judiciaire, c'est tout à fait particulier. Qu'est-ce que c'est que la justice, au fond ? Je voudrais essayer de faire comprendre ça à nos auditeurs. Les victimes n'ont plus le droit de se venger aujourd'hui parce qu'on vit dans une société civilisée, démocratique, pacifiée. Et donc, on confère aux juges la confiscation du droit à la vengeance et la lourde tâche de juger. Et il est évident que si le juge juge sous l'angle de la compassion et exclusivement sous cet angle, alors c'est pas la justice qui est au rendez-vous. Bien sûr que, naturellement, humainement, le cœur des juges bat d'abord pour les victimes. Mais le procès pénal, ça ne peut pas être que cela. Ça doit être aussi la possibilité pour un accusé, quel qu'il soit, quel que soit le crime qu'on lui reproche, de pouvoir faire valoir en défense les arguments qui sont les siens. Or, ce que je constate, c'est que la défense aujourd'hui est plus interdite que jamais, et qu'il est extrêmement difficile dans certains dossiers. Elle est confisquée par les médias, non ? Oui. Parce qu'il semblerait que les médias de plus en plus font des familles des victimes, donc, et de leurs avocats, les premiers acteurs des affaires. Bien donc sûr. les médias poussent vers le populisme, ils créent en fait des justiciers qui n'en sont pas. Les médias sont dans la surenchère. Et au fond, vous savez, les médias sont responsables, mais ils ne sont pas totalement responsables. Ils vendent ce que les gens achètent. Ce sont des mécanismes qui sont assez pernicieux. Et vous avez des procès, je pense au procès de la petite Maëlys par exemple, tout est sur la table médiatique. Vous avez le représentant du syndicat des magistrats, je sais pas quoi, qui vient sur le plateau, qui explique que le procureur a raison. 5 avocats qui sont là, qui parlent d'un dossier qu'ils n'ont jamais vu. Le fameux flic à la retraite, lui ou un autre, qui vient parler du dossier, il n'a pas vu une pièce. Le juge à la retraite, qui vient juger là, en désespoir de cause, une affaire médiatique que, par définition, elle ne connaît absolument pas. Mais tout ça, ça finit par peser dans l'esprit des jurés. Mais évidemment, et vous avez même des psychiatres qui expliquent la psychologie, la psychiatrie de celui qui n'est plus présumé innocent, ils ne l'ont jamais vu. Mais comment on peut accepter cela ? C'est ça dans l'affaire Mera, c'est ça dans l'affaire Maëlys. C'est ça depuis combien d'années en fait ? Je pense que les choses se sont aggravées là depuis quelques années, pour ne pas dire quelques mois. Pour ne pas dire quelques mois. Oui, et là on a des exemples topiques. Oui, on est dans une hypermédiatisation. Vous avez aussi l'autre affaire, je ne sais plus comment, vous savez l'histoire de ce jeune homme qui est accusé d'avoir tué son épouse alors qu'il était à la marche blanche. Qui a prétendu qu'elle était en train de faire un jogging. Là aussi, vous avez les avocats qui vont raconter ce qui se passe en garde à vue avant même que la garde à vue ait réellement démarré. Vous avez ensuite le ministre Schiappa qui parle de féminicide, oubliant d'ailleurs la séparation du pouvoir. Tout ça se fait sur la place publique. C'est devenu insupportable. Moi, c'est une spécificité française, ça, ou pas ? Non, hélas, non. Non, je regarde souvent, moi, les émissions italiennes, et il y a des émissions spéciales consacrées à des affaires qui sont en cours. Moi, on peut me reprocher d'être un avocat médiatique, mais je n'interviens pas dans le cours des choses. Alors ensuite, je peux expliquer, oui, bien sûr, évidemment. Mais dans le cours des choses, je trouve que c'est pas sain, c'est pas comme ça que les procès doivent se dérouler. Il y a 20 ans, ça ne se passait pas ainsi. Non, il y a 20 ans, ça c'est sûr que ça se passait pas comme ça, non. Bien sûr que non. Non, on relatait il y a 20 ans un crime, ce qui est normal quand il avait eu lieu. On relatait évidemment quelques mots, et puis c'était fini, on attendait le procès. Puis alors après, au procès, il y avait des chroniqueurs judiciaires, de grands chroniqueurs judiciaires qui faisaient vivre aux lecteurs ou aux auditeurs ou aux téléspectateurs ce qui se passait au moment du procès. Donc la notion de secret qui est si importante pour rendre la justice, elle est pulvérisée aujourd'hui. Pulvérisée, totalement pulvérisée. Vous savez, l'affaire Mera, elle a duré plus de 5 ans durant l'instruction. Moi, je n'ai pas dit un mot aux médias pendant 5 ans. D'abord, je savais que j'étais totalement inaudible. Alors, imaginez un peu, le journaliste vient vous interviewer, 10 mètres, alors l'affaire Mera. Je dis, vous savez, il n'y a pas de preuve de sa participation à une complicité d'assassinat. Juste après vous, on entend l'avocat d'une des victimes qui dit « Mes clients sont effondrés ». Et c'est vrai. Et on ne retient que le chagrin de ces gens, qui est un chagrin absolu, devant lequel on doit tous s'incliner. Qu'est-ce qui reste de la parole de l'avocat de la défense ? Mais rien, zéro. Et on va tellement vite avec la présomption d'innocence aujourd'hui, mais tellement vite. Regardez ce qui est arrivé à Nicolas Hulot.
Mais comment a-t-on osé faire de tels papiers sur du rien? Enfin, un homme est coupable quand il est condamné par la justice. Donc, pour résumer, la présomption d'innocence n'existe plus. Ah, de moins en moins. De moins en moins. Ah, ça, c'est une évidence.